Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons passer au 9e chapitre des lois de Shabbat. Alors, il faut savoir que ce chapitre ainsi que la suite que vous allez étudier, Bezrat Hashem, vont parler des 39 travaux interdits, séparés, coupés en plusieurs chapitres. Et dans chaque chapitre, il y aura différentes lois qu'on va apprendre. Pas une seule, mais différentes. Avant de pouvoir commencer, il est important de savoir une chose, lorsque l'on parle de la halacha, et encore plus lorsqu'on parle de Shabbat, il y a des fois où on va utiliser le mot assour, ce qui veut dire que c'est interdit de faire. Il y a des fois où on va utiliser le mot chayav, qui veut dire qu'on est obligé de quoi? De demander pardon, on est coupable à ce moment-là, on doit amener un sacrifice à Dieu lorsqu'il y avait le temple, ou recevoir, chas v'shalom, quelque chose de retour par rapport à nos actes. Il y a par contre ce qu'on appelle patour. Patour, ça veut dire qu'on ne va pas recevoir quelque chose en rapport à notre acte, parce que ce que l'on a fait en fin de compte n'était pas si grave, n'était pas totalement interdit, mais en fin de compte, ça reste interdit. C'est-à-dire que si on l'a fait, on n'a pas d'obligation de demander pardon dans le sens où on n'est pas chayav, on n'est pas obligé, on ne va pas recevoir une punition pour cela. Mais par contre, cela reste interdit de le faire a posteriori. Alors, quand on dit patour, c'est patour aval assour. Ça veut dire c'est pas grave si on l'a fait en fin de compte, mais c'était interdit à la base. Maintenant qu'on a compris cette base, on va commencer avec les lois de cuire. Cuire, bien sûr, vous le savez, c'est quelque chose d'interdit pendant Shabbat, mais il faut savoir qu'il y a pas mal, et vraiment beaucoup, de différences de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas. Alors, pour commencer, quelle est la quantité du fait qu'une personne va cuire, va le rendre chayav, va le rendre coupable, et donc il devra amener un sacrifice de pardon, etc., etc. Alors, premièrement, ça n'a pas de différence. Qu'est-ce qu'on a cuit? Ça peut être du pain, ça peut être un aliment de façon générale, ou même chauffer de l'eau. À partir du moment où on a chauffé, on a cuit quelque chose qui est égal à la quantité d'une figue sèche, c'est déjà interdit. C'est déjà pas seulement interdit, on est coupable à ce moment-là. Même chose, si on a chauffé une mesure qui est peut-être plus petite ou plus grande, mais suffisante pour se laver un membre du corps, même le plus petit, eh bien c'est coupable. Ce qui veut dire que c'est pas seulement interdit, mais on pourrait recevoir quelque chose de cela. Et il faudra demander pardon à Dieu. La même chose, lorsqu'on va cuire une mesure d'herbe qui pourrait être toute petite, mais c'est suffisante pour le but, pourquoi est-ce qu'on les a cuits? Ça peut être pour faire de l'encens, ça peut être pour faire autre chose, on sait pas. Ça reste totalement interdit. Ce qui veut dire que plus ou moins, même un petit quelque chose, si le but est de le faire seulement ça reste interdit. Maintenant, que va-t-il se passer si on ne va pas cuire de façon stricte? Ça veut dire on n'a pas pris, on a mis dans l'eau chaude, ou on a mis sur la plaque, on a mis dans le four. On parle d'ici, on a mis à côté d'une bouilloire. Et le fait que c'est assez chaud, ça va cuire quand même ce qui est à côté. Alors, à partir du moment où il va cuire même légèrement, surtout si on parle d'un œuf, un œuf peut cuire très facilement à côté du chaud, eh bien c'est chayav, ce qui veut dire qu'on est coupable à ce moment-là, c'est très grave. Et pourquoi? Parce que cuire, c'est un dérivé d'allumer le feu, qui est considéré cuire avec le feu, et donc c'est la même chose. Et c'est pour cela que même rincer avec de l'eau chaude, un poisson salé ou une sole qui très très fine et très tendre, eh bien ça va cuire. Et c'est pour cela que c'est chayav, c'est coupable, c'est interdit et c'est très grave. De la même façon, il faut savoir que rincer à l'eau chaude pourrait finaliser la cuisson. Et donc, chaque chose que l'on va utiliser qui pourrait finaliser une cuisson avec cette eau chaude, chayav, c'est interdit et c'est très grave. Maintenant, que se passe-t-il si on va prendre un œuf, on le casse sur du sable, sur de la poussière, sur une route qui serait chaude à cause du soleil? Eh bien là, c'est patour. Alors, je vous ai expliqué ce que veut dire patour. C'est, on n'est pas chayav, c'est-à-dire on n'est pas coupable d'avoir transgressé Shabbat, il n'y aura pas de demande de pardon explicite, mais par contre, les sages l'ont interdit. C'est ce qu'on appelle patour, aval, assour. De la même façon,
il faut savoir qu'il y a les Medveria, c'est l'eau qui se trouve à Tibériade, qui est chaude par elle-même. Utiliser cette eau pour chauffer, pour cuire, etc., pas tour, on est exempté d'amener un sacrifice de pardon à Valassour, mais on ne peut pas le faire a posteriori, parce que c'est un dérivé du soleil. Maintenant, il faut savoir que si une personne va cuire, mais à plusieurs personnes ensemble. Vous allez apprendre plus tard que le fait d'amener, par exemple, quelque chose de l'extérieur à l'intérieur, c'est interdit, et inversement. Mais si il y a la moitié, il y a une personne qui va faire la moitié du travail et l'autre va faire l'autre moitié du travail, alors la loi sera différente. Dans le cas du feu, ce n'est pas comme ça. Si une personne a amené du feu, l'autre il va mettre du bois, l'autre il va mettre la marmite, l'autre il va mettre de l'eau, l'autre il va mettre de la viande dedans, et l'autre il va mettre des épices, l'autre il a remué, tous ensemble seront chayav, seront coupables de l'interdiction de cuire. Toute personne qui va faire une opération qui serait nécessaire à la cuisson, c'est cuire. Remuer même, c'est déjà interdit, c'est cuire. Il y a seulement une différence. Si d'abord on va mettre la marmite, avec l'eau, etc., et que c'est les deux derniers qui vont mettre le bois et le feu, c'est seulement ceux qui vont amener en fin de compte le feu qui va cuire qui va être problématique. Parce qu'en fin de compte, mettre une marmite, mettre de l'eau, mettre de la viande dedans, il n'y a pas de problème. C'est le fait de cuire. Et comme ça a été mis avant le feu, il y a seulement ceux qui vont amener le feu qui vont être coupables de l'interdiction de cuire. Maintenant, la même chose lorsqu'on va mettre de la viande sur des braises. Ça reste du feu. Donc c'est totalement interdit. Si ça a cuit un petit endroit, un autre endroit, qu'à quelques endroits, à partir du moment où il y a la quantité d'une figue sèche, comme on l'a dit au tout début, c'est coupable, c'est interdit et c'est très grave, c'est l'interdiction de cuire pendant Shabbat. Par contre, si on va le mettre moins qu'une figue sèche, et que ça va cuire seulement d'un côté et pas de l'autre côté, patour à Valassour, ce qui veut dire qu'on ne sera pas encore appelé coupable de la cuisson parce que la viande n'est pas cuite en fin de compte, il n'y a pas beaucoup, tant qu'il n'y a pas les deux côtés, mais en fin de compte, ça reste interdit quand même. Une personne qui aurait oublié et qui a collé le pain en paroi d'un four le Shabbat et qui s'en rappelle, le fait d'aller le chercher en soi, ça pourrait être problématique, mais le fait que éviter que ça cuit pendant Shabbat, on peut aller le chercher. Maintenant, nous allons parler du fait d'utiliser de feu, pas pour cuire, mais pour faire fondre un métal. Pour ça, il faut quand même qu'il devienne rouge. Donc, il faut quand même pas mal faire chauffer. De la même façon, faire fondre de la cire, du poids, du bitume, du soufre, et qui pourrait peut-être plus facile, pas besoin d'une grande quantité de feu. Quand même, ça reste interdit et on est chayav de ce problème. De la même façon, celui qui fait cuire des objets en terre cuite, par exemple, pour que ça devienne des poteries, ça reste cuire. C'est aussi interdit. De la même façon, ramollir par le feu un matériau qui est dur, ou inversement, durcir un matériau qui est mou, c'est aussi cuire parce qu'on utilise le feu pour faire quelque chose. On s'arrête avec la cuisson. Parlons maintenant de tondre la laine. Tondre la laine, les poils d'un animal domestique, sauvage, vivant ou mort, il n'y a pas de différence, c'est chayav, c'est interdit. On n'a pas le droit de tondre la laine. C'est quoi la quantité minimale pour que ce soit chayav, coupable? C'est la double largeur d'un site. Alors, un site, c'est quoi? C'est la distance du pouce à l'index. C'est plus ou moins 8 cm. D'accord? Maintenant, double largeur, ce qui veut dire combien? 16 cm. On va apprendre plus tard que la façon comment le Rambam va calculer, ce serait le double, 30 cm, plus ou moins. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des marloquettes, des différents avis là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il y a 15-16 cm, c'est déjà très problématique. Alors, il faut savoir que tout ce qui est toujours interdit, c'est tout ce qu'on a l'habitude de faire. Ce qui veut dire qu'une personne qui va, par exemple, commencer à filer la laine directement sur le mouton, c'est pas quelque chose qui est classique. C'est pas quelque chose qui se fait. Donc, patour à Valassour. C'est quelque chose qui reste interdit, mais on peut pas rendre coupable une personne d'une chose qui est totalement inhabituelle à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il faut savoir que tondre, ça peut être aussi enlever la plume d'un oiseau. Parce que on lui a enlevé une chose qu'il avait sur lui. Donc, ça reste aussi interdit. Se couper les ongles, se couper les cheveux, la moustache, la barbe, c'est tondre.
Et donc, que ce soit fait avec un ustensile ou pas, c'est un problème. Par contre, enlever, arracher avec la main, en soi, c'est pas quelque chose de très classique. Donc, on n'est pas chayav, on n'est pas coupable sur tondre, ça reste interdit, mais on n'est pas coupable de tondre. Par contre, le problème pourrait être lorsqu'une personne elle a un poil blanc et qu'elle veut l'enlever, là, c'est vraiment quelque chose qui est plus habituel. Donc là, ça reste complètement interdit. Par contre, pour une verrue, là, c'est différent. Même si ça reste interdit de le faire, étant donné qu'il y avait la possibilité pour peut-être un Kohen de rentrer dans le temple à partir du moment où cette verrue n'est plus présente, alors ils avaient la possibilité de le faire si elle est sèche ou pas, avec un ustensile ou pas. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais en tout cas, il faut quand même éviter quoi qu'il se passe. Alors, quel est celui qui va se couper les poils des cheveux, de la barbe, de la moustache ou autre? À partir de combien c'est interdit? À partir de 2 poils. Mais même pour un seul, comme on l'a dit, à partir du moment où c'est un poil blanc, parce qu'il n'avait envie d'enlever que celui-ci. Par contre, un ongle ou un filet de peau qui s'est détaché déjà plus que la majorité, qui est détaché vers le haut, donc c'est vraiment embêtant pour la personne, on pourrait l'enlever par la main, mais pas avec un ustensile. Si on a utilisé un ustensile patour, avalassour, on n'a pas le droit, mais si ça s'est fait, on n'est pas coupable. Par contre, si ça dérange un petit peu, mais que, en fin de compte, c'est pas vers le haut, c'est pas vraiment dérangeant totalement, on n'a pas le droit de les enlever, même avec la main. C'est interdit, et si on l'a fait, c'est problématique. Maintenant, on va passer à autre chose. Blanchir. Blanchir, de façon générale, on parle bien sûr de prendre de la laine, du lin, de prendre une autre matière qu'on essaye de blanchir. Alors, c'est bien sûr interdit, on est chayav, coupable, c'est une interdiction de la Torah sur Shabbat, mais c'est quoi la mesure minimale? C'est 2 fois la largeur d'un site, donc c'est 4 fachim, et là on voit ici comment est-ce que le Rambam Maïmonide va nous calculer cela, que 4 fachim, c'est quoi? C'est 32 plus ou moins, 32, 35 cm. Et donc on voit que son calcul est un petit peu différent de ce qu'on aurait pu penser. Alors, il faut savoir que quand on dit blanchir, ça peut être aussi laver des habits. Ça peut être essorer un habit. Ça peut être, pourquoi? Parce que c'est une opération qui est nécessaire au lavage. Donc, c'est aussi interdit. Et par contre, essorer les cheveux n'est pas un problème. Par contre, à partir du moment où on va mettre de l'eau sur un habit pendant Shabbat pour essayer d'enlever une tache, c'est blanchir, c'est interdit, c'est laver, donc c'est totalement interdit. Passons maintenant à une autre interdiction, battre le lin, battre la laine. C'est aussi totalement interdit. C'est quelque chose qui est interdit. La même chose, le minimum, c'est 4 fachim, donc c'est 2 fois le site, plus ou moins 32-35 cm. La même chose pour les tendons de l'animal, que l'on puisse utiliser pour faire de la couture dans les téphilines, par exemple, ce qu'on appelle un guide, ou de la laine, c'est la même chose. Le fait de vouloir les filer de cette façon, c'est interdit. Alors maintenant, il faut savoir que toute chose que l'on va utiliser, et que on va changer, que ce soit en battant, en filant, en mettant de la couleur, etc. C'est interdit à partir du moment où on a utilisé ces 32-35 cm, ce qui est dans les 4 tfachim. Par contre, pour la peinture, lorsqu'on va mettre de la teinture sur un habit, quelle que soit la chose, mais il faut que ce soit durable. Si par contre on met quelque chose, par exemple, là vous avez les photos un petit peu de comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on tapait, comment est-ce qu'on faisait le tissage, etc. Alors imaginez qu'on va mettre sur du métal, de la peinture sur du métal. Il suffit de passer à l'eau, ça s'enlève. Donc en soi, c'est pas interdit. Mais ça reste quand même interdit, ça veut dire qu'on n'est pas coupable, mais ça reste quelque chose qui est interdit à faire pendant Shabbat. Alors, il faut savoir aussi que le fait de teindre, il y a aussi dedans l'interdiction de préparer la teinture, préparer la peinture qui va permettre de teindre le vêtement. Et donc, quel que soit le mélange que l'on va faire, il y a différentes façons de faire de la peinture, ça reste interdit à faire si la quantité encore est suffisante pour teindre un fil dont la longueur est de 4 tefachim, comme on en a parlé tout à l'heure. Imaginez quelqu'un qui va faire un fil, qui va le créer, qui va le tisser de la longueur de 4 tefachim. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit de la laine, du lin ou autre? Non, il n'y a pas de différence. Tout fil qui aura été fait avec cette taille, c'est interdit. La même chose, celui qui va faire un feutre, c'est aussi interdit parce qu'on peut, grâce à cela, amener de la peinture quelque part. Maintenant,
On va parler des lisses. Les lisses, c'est faire un tamis, faire un panier. Vous savez, vous prenez deux morceaux de loulav, par exemple, et vous allez les mettre un dans l'autre, et ça va créer des paniers, des filets à cheveux, les entrecroiser, exactement. Eh bien, c'est interdit à partir du moment où on en a pris deux et on les a tissés ensemble. Même si en fin de compte, tout de suite, ça ne ressemble à rien. Mais ça reste totalement interdit et on serait, chas shalom, coupable de ça. Alors, il faut savoir que comment fonctionne en fait l'habitude pour faire tout cela. D'abord, il faut tendre le fil selon la longueur. Puis sur la largeur, selon la différente grandeur, on peut faire différentes choses. Après, il y a deux personnes qui vont tenir de chaque côté et on va le taper avec un bâton pour essayer de le tirer un maximum. Ça s'appelle tendre. C'est lourdissage de la chaîne. Et c'est la personne qui va faire ça, c'est lourdisseur. Alors que la personne qui va commencer à mettre à l'intérieur pour faire passer, faire le panier, s'appelle tisser. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Alors lourdisseur sera coupable. Celui qui va tenir, celui qui va taper, c'est vraiment des 39 travaux interdits pendant Shabbat. Celui qui va tisser, on vient d'en parler, c'est aussi totalement interdit. C'est quelque chose qui est vraiment interdit. S'il tisse qu'un seul fil, mais il va finir le vêtement grâce à cela, c'est aussi interdit. Parce qu'en fin de compte, il aura fini le vêtement, le panier ou autre, il n'y a pas de différence. Et c'est pour cela que quelle que soit la chose, même une petite ceinture par exemple, qui n'a pas toujours deux fils, etc., mais en fin de compte, le fait de finir ce travail, ça reste quelque chose qui est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, elle veut simplement ajuster, elle veut séparer les fils pour arranger ou tresser qu'un tout petit morceau? Eh bien, c'est aussi interdit parce que ça reste finir le travail du tissage. Donc, à partir du moment où on a fait la longueur de 2 doigts, ce qui est vraiment pas grand-chose, c'est tout de suite déjà pas seulement interdit, mais coupable d'avoir tissé pendant Shabbat. Même chose pour tisser, la même chose pour détisser. Celui qui va séparer, qui va enlever, celui qui va faire sortir de la chaîne, ça s'appelle détisser, donc c'est une partie du travail. Et surtout, par contre, lorsqu'ils veulent faire dans un but constructif. C'est-à-dire qu'ils veulent l'enlever pour pouvoir faire des vêtements plus légers, pour que ça se ramène tous ensemble, pour finir, pour commencer autre chose. Par contre, s'ils veulent faire pour un but destructif, ça c'est autre chose. C'est-à-dire s'ils veulent prendre pour le jeter à la poubelle, c'est moins problématique. Ça reste interdit, mais c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que de façon générale, vous allez voir que toutes les lois toutes les lois de Shabbat, de façon générale, eh bien, vous allez voir que quand c'est l'interdiction de construire, par exemple, ou l'interdiction de détruire, c'est pour pouvoir reconstruire après. Mais détruire pour détruire, même si c'est interdit, on n'est pas chayav, on n'est pas coupable d'avoir fait cela parce qu'il n'y a pas de but constructif dedans. Et donc ça parle pour tisser, ça parle pour toutes les choses de façon générale. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce shiur. Il y avait pas mal de choses qu'on a pu voir ensemble. Il y avait cuire, tisser, peindre, teindre, etc. Donc on a fait un petit tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.